Bonjour, bonjour. Je suis là juste pour parler de la notion de phobie. Alors, phobie, ça vient du grec ancien, phobos, ok, donc c'est la peur. Mais finalement, c'est devenu plus une animosité qu'une peur en elle-même. Oui, il y a un petit aspect de peur, mais c'est beaucoup d'animosité. C'est presque une haine, on va le dire comme ça. Bref, c'est devenu à la mode. Là, les phobies par-ci, les phobies par-là. Pourquoi? Parce que les phobies créent un sentiment d'appartenance en tant que groupe de victimes de cette phobie-là. Donc si vous dénoncez une phobie particulière, soit sur tous les autres, soit sur un groupe particulier, vous créez vous-même votre propre groupe parce que d'autres individus vont se relier à votre victimisation, il faut le dire comme ça. Ils vont juste se reconnaître dans ce que vous dites et du coup ils vont aussi s'offusquer de ce groupe-là qui techniquement aurait cette phobie à votre égard. Donc ça peut aller sur bien des aspects, islamophobie, homophobie, etc., etc. Ça c'est connu, ok. On va dire, on va comparer avec des cryptos. Ce sont des cryptos de cryptos. Oui, ça a une valeur haute, on va dire. Voilà, ça a déjà fait un bon score, donc c'est plutôt connu, c'est vu et revu. On en parle encore. Ça va pas baisser. C'est du stable, on va dire. Ça reste haut, voilà. Maintenant, j'ai envie d'investir dans des phobies dont on ne parle pas assez juste pour que l'idée vienne comme ça, soudainement, et que vous mettiez à vous dire, peut-être qu'il y a cette phobie, effectivement. Alors qu'à l'origine, vous n'y pensiez pas. Parfois, il n'y a pas la phobie, en fait. C'est ça qu'il faut retenir le plus. Il n'y a pas la phobie, mais l'essentiel, c'est de penser qu'il pourrait y avoir cette phobie pour commencer à en parler. Et c'est quand on commence à en parler commence à la voir partout. C'est souvent comme ça sur bien des aspects. Donc souvent on essaie de trouver des solutions aux problèmes qu'on s'est créés. Bon, parfois il y a véritablement le problème. Mais si on utilise simplement la logique et si on se base aussi sur des faits, les phobies que je vais évoquer, je vais en évoquer juste deux, revêtent un certain intérêt. C'est plutôt vrai, c'est vrai, il y a du vrai. J'espère que c'est minoritaire, bien sûr, comme pour toute phobie, mais il y a du vrai, voilà, c'est comme ça. Donc par exemple, je vais parler d'abord de l'hétérophobie. Alors l'hétérophobie c'est quoi? C'est que si jamais vous faites semblant, non vous faites pas semblant d'être gay, si jamais vous mettez juste sur un subreddit ou un petit truc de forum avec une photo, hello, en tant que hétéro, mais demandez aux gays qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Alors certains vont être là, oh, oh oui, 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 ils t'aiment bien, etc. Ok, c'est cool. D'autres vont pouvoir dire, s'ils ont vu que vous êtes un hétéro clair et net, que voilà, que vous aimez les femmes, que vous aimez les XX, les chromosomes XX, donc là ils vont vous dire, mais rien n'est plus dégoûtant qu'un hétéro se faisant passer pour un gay pour juste avoir un peu d'attention et avoir des vues comme ça. Ouh, ok, je vois à quel point tu as été outré de voir une image. Waouh, c'est juste une petite photo qui est passée comme ça. Oh, tata, hello. Et ça blesse énormément. Ouh, et là, le gars, il se sent blessé. Et moi, j'ai envie de dire, mais moi aussi, j'ai envie d'être blessé. Mais là, ça me fait chier. Voilà. J'ai envie d'être blessé. J'ai envie de dire, oui, 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 je trouve que c'est un petit peu hétérophobe tout ça. Est-ce que vous avez un problème avec les hétéros, monsieur? Donc, techniquement, on pourrait la dire aussi, cela. Et ça, on n'y pense pas assez. C'est-à-dire, on doit tout le temps dire qu'il y a des groupes particuliers qui sont tout le temps les victimes. Et pourquoi pas nous? Ben voilà, il faut dire, ben oui, je trouve que c'était un petit peu beaucoup hétérophobe. Voilà. Maintenant, c'est dit. La messe est dite, littéralement. Donc, et ça existe, c'est vrai, ça existe. C'est-à-dire, certains pensent avoir le monopole de la victimisation. Après le monopole du cœur, on va vers le monopole de la victimisation. Et c'est vrai que ça serait dommage de devoir les rejoindre dans cette espèce de course à la victimisation. La France devient Offendistan. C'est vraiment tout le monde s'offense en permanence. S'offusque au moindre paix, des pétochards partout, là, des peignes cul qui sont là, oh, c'est pas bien, ceci, cela. Bon. Et maintenant, si vous dites, oui, je trouve que c'est un petit peu hétérophobe tout ça, on va soit se foutre de votre gueule, soit on va juste vous dire, non mais arrête, t'as pas le droit, soit on va le prendre très au sérieux en vous disant, tu oses sortir la carte de la phobie, c'est à nous de la sortir. Non, non, non,
C'est-à-dire, ça crée une inflation une fois qu'il y a toutes ces cryptos qui montent. Je rigole. Ce ne sont pas des cryptos, mais vous voyez l'idée, la valeur monte d'une certaine phobie, ça fait de l'ombre aux autres phobies. Donc, chacun se tire la couverture le plus possible pour avoir la meilleure victimisation possible. Donc, si vous commencez à dire ça, vous allez être embêtant. Mais c'est vrai, si vous y pensez, parfois il y a presque une hétérophobie, défiance, allez savoir. Réfléchissez-y, vous allez vous dire juste, c'est quand même minoritaire, certes, mais ouf, c'est-à-dire si vous êtes un gars tout simple, voilà, que vous aimez juste les femmes, vous dites simplement comme ça, parfois on pourrait presque vous voir comme à l'ancienne, comme si ça n'allait pas chez vous. Ah bon. Ou alors simplement comme si vous n'avez rien à faire dans un groupe où il y a beaucoup de gays, et vous n'êtes pas le bienvenu. Imaginez-vous dans un groupe hétéro, si d'un coup il y a un gay qui veut, pour X ou Y raison, X ou Y, c'était mauvais exemple, mais qui pour X ou Y raison faire partie du groupe, sans essayer de draguer d'une manière un petit peu sournoise, puisqu'il sait que les autres sont hétéros plus ou moins, mais il s'investit juste dans les activités du groupe, et là il est refusé parce qu'il est gay. Ah là ce serait chaud, c'est interdit, oh. Ça se fait pas trop. Ça se faisait, mais ça se fait plus. Donc voilà, réfléchissez-y. L'autre phobie dont je veux parler, je pense que c'est peut-être la plus importante, même si je vais faire un petit peu court, c'est l'athéophobie. Voilà. Donc l'athée, théos du grec le dieu, qui n'a pas de dieu, quoi. Donc l'athée, c'est l'infidèle 100% certifié. C'est celui qui n'a pas de dieu. Non seulement il dit je ne crois pas en Dieu, mais aussi il dit je pense très probablement, extrêmement probablement que dans ces livres, tout ça là, ce que vous racontez, c'est juste n'importe quoi, et on le prend trop au sérieux, on est en train de modifier toutes nos lois par rapport à ça, tout le monde aboie sa religion le plus fort possible, et là, vous me faites tout chier, là j'en ai marre, je crois que tout le monde a faux, que ce soit les anciens Mayas mystérieux, les hindous avec leur tête d'éléphant, ou en mode avatar bleu, etc. Tout le Bouddha qui lévite, le Jésus qui marche sur l'eau, le Mahomet qui voit un archange qui lui donne un livre dans le ciel, là, comme ça. Non. Tout est non. Tout est faux. C'est du folklore. C'est de la mythologie. Au mieux, on peut dire c'est de la mythologie. C'est coloré. C'est de la mythologie. Comme Thésée le Minotaure, voilà, merci. C'est grâce à ça que vous me donnez l'inspiration pour l'art. Donc je peux peindre. D'ailleurs, je peins via la mythologie hindoue. Ça, c'est Kali en alien qui danse sur Shiva. Bon, voilà. Le petit bordel aussi dans le studio. Mais voilà, tout ça pour dire, on n'en veut pas. Merci. Bon, ça, c'est l'athée qui dit ça. Donc maintenant, des gens peuvent dire, oula, mais l'athée, lui, il n'a pas peur de l'enfer. Il ne pense qu'à lui. Il n'a pas de système de valeurs transcendantales, etc. Donc, égal, il est une mauvaise personne. S'il n'a pas peur de l'enfer, il n'a pas peur de mal se comporter. Alors que bon, dans le passé, énormément se comportait mal, et après il se confessait, et souvent il recommençait. C'était souvent... Bref. Donc l'idée c'est toujours de se dire, il doit être une mauvaise personne, voire au-delà de il est juste une mauvaise personne avec une mauvaise moralité. On va juste dire, il est un infidèle, et dans les cas les plus extrêmes, infidèle égale des ennemis de Dieu, qu'il faut juste égorger, voilà. Donc là, c'est encore plus hardcore, parce que, faut le dire clairement, on va pas pleurer sur l'islamophobie si l'islam lui-même est athéophobe. Dans ce cas-là, on pleure tous ensemble. Allez, 1, 2, 3. Non. Donc l'idée, c'est, par exemple, il y a des propos athéophobes dans le Coran. Je pense même le musulman le plus modéré va dire ça. Bien sûr, c'est athéophobe. C'est normal. Ils ont voulu créer leur religion en fédérant autour de la religion. Ils vont pas dire tout d'un coup, oui, mais si vous n'y croyez pas, ça va aussi. L'idée, c'est de dire, non, il faut y croire maintenant. Si vous n'y croyez pas, vous êtes un problème. Donc, par contre, ceux qui n'y croient pas, ou ceux d'une autre religion, qui ont un problème avec cette religion en particulier, parce que depuis qu'ils savent lire Harry Potter, ils trouvent des pages par-ci par-là dans le Coran. Oui, c'est pas très sympa. Bah oui, pour les athées, c'est pas très sympa. Pour des chrétiens non plus. Bon, un peu moins. Le pire, c'est pour les athées.
suffit de dire ça et on est déjà islamophobe. Ou alors, j'ouvre la Bible, je dis des choses qui sont pas très cool, goody dans le Vieux Testament, l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et là, ah non, c'est toi le problème, tu espèce d'impie. Bon, c'est vers là où on va. On va vers une athéophobie parce qu'il y a un retour très fort du religieux. Souvent, en raison d'une société nihiliste où les gens s'ennuient, ils se disent non, mais consommer juste pour avoir des produits made in China ou en Marnac, etc., et travailler pour consommer à nouveau et ainsi de suite. Je pensais que la vie aurait eu plus de sens, et mince alors, donc je peux le comprendre. On s'accroche à des contes et légendes des faits mythologiques merveilleuses, grandioses, transcendantales forcément. Et ça apporte une vision bien plus colorée de la vie, même si ça peut être une pilule bleue pour faire un rapport avec Matrix. Mais bref, dans tous les cas, il est certain qu'il y a énormément d'athéophobie. La seule différence, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Est-ce que je dois souhaiter qu'on en parle pour qu'on se mette à plaindre les athées, etc. Pas forcément, c'est juste pour mettre en exergue le fait que se plaindre des deux côtés, phobe, ça va aller vers un essor d'autres phobies et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est tous dans la phobie de quelque chose d'autre. Personne n'est exemple. Vous n'êtes pas blanc comme neige. Et il n'y a pas de blague raciste dans ça.